Bon à savoir. Vous avez été 62 millions à regarder ma vidéo sur les hommes les plus dangereux de l'histoire. Il est maintenant temps de regarder les femmes les plus diaboliques, les plus redoutées et les plus dangereuses de la planète. D'une grand-mère russe qui s'est révélée être une tueuse en série à une femme effrayante qui a paniqué au tribunal après avoir été condamnée à la prison à vie. Tout d'abord, nous devons nous pencher sur la veuve blanche. Il s'agit de Samantha Lutwet. Pendant la majeure partie de sa vie, elle a été une jeune fille britannique normale, mais tout a changé lorsqu'elle a rencontré Jermaine Lindsay. Après avoir épousé Jermaine Lindsay, Samantha a changé de religion. Elle a également tout changé dans sa vie et s'est coupée de sa famille. Mais en 2005, Jermaine, le mari de Samantha, a commis l'impensable. Il a commis l'un des pires attentats de tous les temps. Il s'agit des attentats de Londres. 56 personnes ont perdu la vie et plus de 700 ont été blessées. Les bombes ont explosé dans de nombreux trains et bus. Dans un premier temps, Samantha a déclaré aux médias qu'elle ne savait rien de tout cela. Elle s'est dite choquée par ce que son mari avait fait, mais il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait d'un coup monté. Samantha a joué un rôle déterminant dans la planification de cette attaque, mais avant d'être arrêtée, elle s'est enfuie au Kenya avec un faux passeport. Depuis lors, elle est connue sous le surnom de la Veuve Blanche. Elle est recherchée par Interpol, la CIA, le MI6 et le MI5. Mais à ce jour, elle est toujours une fugitive en cavale. Au fil des ans, elle a été à l'origine de nombreux attentats dans le monde entier. Il s'agit notamment d'attaques à la grenade dans de nombreux lieux de culte. Un attentat contre un bar au Kenya en 2012, et un attentat contre un centre commercial également au Kenya. Elle est connue pour financer et planifier des attentats dans le monde entier. Elle est membre du groupe militant radical Al-Shabaab. Ce groupe est basé en Somalie, où Samantha vivrait aujourd'hui. Ce qui est étrange, c'est qu'elle a eu une éducation normale. Elle a été élevée dans une maison chrétienne au Royaume-Uni, mais elle a pris un chemin sombre et est aujourd'hui l'une des femmes les plus recherchées au monde. Passons maintenant à Eileen Wuornos. Cette femme peut sembler innocente, mais dans les années 1970, elle a ôté la vie à 7 personnes. Elle s'en est tirée pendant longtemps parce qu'à l'époque, personne ne pensait qu'une femme pouvait être une tueuse en série. Elle tuait ses hommes à l'aide d'une arme à feu, puis se débarrassait de leurs corps dans les marais de Floride. Elle volait également leurs affaires et les vendait dans des magasins pornographiques. C'est d'ailleurs grâce à ses empreintes digitales qu'elle a été arrêtée. Les crimes d'Eileen étaient tellement diaboliques qu'elle a été condamnée à la peine capitale. Eileen a eu une vie folle. Son père était allé en prison pour des crimes terribles et, à l'intérieur, il s'était suicidé. À l'extérieur, Eileen s'est mise à consommer des stupéfiants et est tombée enceinte à l'âge de 14 ans seulement. Elle est ensuite devenue une voleuse à main armée. Mais au bout d'un certain temps, il semble que cette femme ait craqué. C'est alors qu'elle a commencé à ôter la vie à de nombreux hommes. Eileen a déclaré qu'elle avait agi en état de légitime défense, mais elle a été reconnue coupable d'avoir ôté la vie à 7 hommes et, en 2002, elle a reçu une injection létale. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme l'une des femmes les plus effrayantes de l'histoire. Passons maintenant à Tamara Sansonova. Cette femme originaire de Russie ressemble à une vieille grand-mère innocente. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle a pu commettre ces crimes pendant si longtemps. Elle est connue sous le nom de Granny Reaper. En 15 ans, elle a ôté la vie à plus de 13 personnes. Elle a aujourd'hui 75 ans. Elle a longtemps été mariée. Mais en 2000, son mari a mystérieusement disparu. On pense aujourd'hui qu'elle a pris la vie de son mari. Après la disparition de son mari, Tamara a commencé à louer une chambre dans son appartement. Mais chaque fois qu'un nouveau locataire arrivait dans son appartement, il disparaissait. Il s'est avéré que Tamara avait empoisonné tous ses hommes. Les hommes louaient une chambre dans l'appartement pour être ensuite empoisonnés par Tamara. Elle a également mis fin à la vie de plusieurs femmes. Tamara se débarrassait des corps de ses victimes d'une manière très évidente.
Elle jetait simplement les morceaux dans les étangs et sur les routes avoisinantes. Un jour, une partie du corps de l'une de ses victimes a été retrouvée près de son appartement. La police a alors fouillé tous les appartements de l'immeuble et, en entrant dans la salle de bain, elle a trouvé du sang. Ils ont immédiatement arrêté Tamara et ont procédé à une analyse médico-légale. Cette analyse a permis de la relier à plus de 13 meurtres. Dans son appartement, la police a également trouvé son journal intime. Sur l'une des pages, elle avait écrit « J'ai tué mon locataire, Volodia. Je l'ai découpé en morceaux dans la salle de bain avec un couteau. Puis j'ai mis les morceaux de son corps dans des sacs en plastique et je les ai jetés. » Il est effrayant de penser qu'une femme d'apparence aussi innocente puisse être aussi malveillante. Elle a également admis avoir coupé la tête d'une de ses victimes. Puis elle l'a fait bouillir dans une casserole. Les images de surveillance l'ont même surprise avec la casserole avec laquelle elle a fait cela. Ensuite, nous devons nous intéresser à Diana Lovejoy. Cette femme de San Diego a été arrêtée après avoir tenté d'ôter la vie à son mari. Diana et son petit ami ont conspiré pour ôter la vie à son mari Greg. Mais Diana a été condamnée à une peine de 26 ans de prison à perpétuité. Mais à la lecture de ce verdict de culpabilité, elle a été manifestement choquée. Diana s'est littéralement évanouie en entendant cela. Mais vraiment, à quoi s'attendait-elle pour avoir comploté d'ôter la vie à son propre mari? Passons maintenant à Irina Gordomarchuk. Irina Gordomarchuk est connue comme la pire tueuse en série de Russie. Pendant 10 ans, cette femme diabolique a ôté la vie à de nombreuses personnes. Elle a échappé à la police pendant si longtemps parce que celle-ci était convaincue que le responsable de ses décès était un homme. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit cette femme, mariée et mère de 2 enfants. Mais Irina a pris la vie de nombreuses personnes âgées et a ensuite volé tous leurs biens. Elle est connue comme le monstre de Krasnofinsk. Elle a commencé à commettre ses méfaits en aidant une vieille dame à traverser la route avec ses sacs de courses. Elle a été invitée à retourner à l'appartement de la vieille dame, mais c'est alors qu'elle l'a frappée avec un vase et en a volé 20. Après cela, Irina est devenue accro à l'idée d'ôter des vies. Elle se promenait dans les rues avec un marteau dans son sac à main, ôtant la vie à 17 personnes. Elle n'a été arrêtée qu'en 2010, lorsqu'une de ses victimes a survécu. Irina a été immédiatement arrêtée et condamnée à 20 ans de prison, peine qu'elle purge encore aujourd'hui. Passons maintenant à Karla Homolka. En 1993, cette femme a aidé son mari à ôter la vie à 2 femmes. L'une d'entre elles était la propre sœur de Karla. Mais une vérité effrayante a été révélée plus tard. Les 2 femmes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Il s'est avéré que Karla avait aidé son mari tueur en série, Paul Bernardo, pendant de nombreuses années. Paul Bernardo a été condamné à la prison à vie. Et Karla Homolka a été condamnée à 12 ans de prison pour son rôle dans ces meurtres. Certains disent qu'elle s'en est tirée à bon compte. Enfin, nous devons nous pencher sur le cas de Mayuki Ishikawa. Saviez-vous que l'un des pires tueurs en série de tous les temps était une femme? Mayuki, originaire du Japon, est en fait le 4e tueur en série à avoir tué le plus grand nombre de vies. C'était une sage-femme qui travaillait dans un hôpital, mais pendant qu'elle travaillait à l'hôpital, elle a pris la vie de nombreux bébés. Au total, elle a ôté la vie à 211 personnes. Mais, bizarrement, elle n'a été condamnée qu'à 4 ans de prison. Le Japon est réputé pour sa légèreté à l'égard des tueurs. On a dit d'elle qu'elle était la femme la plus diabolique de l'histoire. Mayuki est décédée en 1987, à l'âge de 90 ans. À l'époque, elle était une femme libre. Il est maintenant temps de faire entendre votre voix. Commentez ci-dessous laquelle de ces femmes est la plus effrayante. Si vous voulez voir mes courtes vidéos, allez voir ma chaîne de courts-métrages. J'ai été Charlie, merci de m'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé, et si vous ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Bon à savoir.